Tabaski est un bosseur. Et puis un bosseur loyal. Ce sont ses caractéristiques. Je me souviens quand on faisait le renseignement, le stage de renseignement de l'officier de Paris, on nous disait que la principale qualité de l'officier de renseignement, c'est son honnêteté intellectuelle. Et lui, Tabaski, sa principale caractéristique, c'est son honnêteté intellectuelle. Il ne fait rien pour lui. Il pense toujours au bonheur de l'autre, à la bonne marche du service. Et je voudrais lui rendre ce témoignage devant tout le monde. En ce qui concerne ses livres, je pense que le Sénégal est victime de deux phénomènes qui sont d'abord la soumission spirituelle et l'acculturation, n'est-ce pas, intellectuelle. Nous avons apporté deux civilisations qui nous sont étrangères, la civilisation arabe et la civilisation européenne. Nous vivons dans ce magma d'événements qui nous sont étrangers et avec lesquels aujourd'hui nous devons vivre de toute façon. Alors, je parlais tout à l'heure au niveau du panel, on a parlé de laïcité. Mais la laïcité n'est pas le rejet de Dieu. La laïcité n'est pas le rejet de Dieu. Attendez, je pense que je pour ne pas le demander. La laïcité, c'est le respect de toutes les croyances et l'égalité de tous les citoyens devant la loi, sans distinction de religion. On ne parle pas de Dieu. C'est la garantie du libre exercice des cultes. Donc, on admet qu'il y ait Dieu, et que les gens puissent exercer leur culte. C'est la neutralité de l'État. La neutralité de l'État. L'absence de culte officiel. Nous avons commencé un discours dans une manifestation républicaine, on y commence par dire c'est une façon de choisir n'est-ce pas, une religion. La neutralité de l'État, donc, c'est l'absence de culte officiel et de salariat du clergé. C'est-à-dire que l'État ne finance pas les religions. C'est ça la laïcité. Or, vous voyez bien qu'au Sénégal, il n'y a rien de tout ça. Donc, nous sommes en train un peu de jongler dans une situation qui est un peu bizarre parce que c'est lié à la laïcité, c'est lié à l'État islamique, on ne sait plus. Et voilà, je crois que nous sommes en train aujourd'hui de naviguer dans ces eaux troubles. Et les recommandations du collègue Tabaski, je pense, tout le monde sera d'accord là-dessus. Il faut reconstituer l'être humain, l'être sénégalais. Il faut le reconstituer. Et le reconstituer, c'est repartir à la base. À la base de l'être. La religion est très importante dans cette démarche. En tout cas, je lui ai dit en aparté que vous avez du pain sur la planche. Vraiment, je vous souhaite beaucoup de courage. Merci. C'est une idée qui a été quand même toujours prise en considération. Donc ça prouve simplement la probité morale du colonel Tabaski, qui a toujours voulu beaucoup de respect à ses anciens tout au long de sa carrière de recherche et enquête. La deuxième anecdote, c'est quand Tabaski était commandant de la Légion Sud. Moi, j'étais au commandant en second. Il m'appelle, il me dit, ah, mon colonel, moi j'ai eu un incident verbal avec un officier supérieur. Cet officier supérieur servait à la présidence. Il a appelé pour que Tabaski mette deux sous-officiers à sa disposition pour des missions qu'il ne maîtrisait pas, qu'il ne connaissait pas. Tabaski lui a dit, ah, mon colonel, il faut vous adresser à mes chefs, à ma hiérarchie, parce que je ne peux pas ici libérer ces deux sous-officiers, parce que je ne sais pas quelle mission vous allez confier. Donc, moi j'ai eu à interpeller cet officier supérieur, j'ai dit à Tabaski, après avoir parlé avec cet officier, j'ai dit, excusez-moi.
Tabaski, tout au long de sa carrière, comme que je le connais, vraiment c'est un officier modèle. Là, c'est un officier modèle. Il travaillait sans arrêt. Quelquefois, quand on lui confie un travail jusqu'à minuit, 1h du matin, il pouvait faire ce travail. Il ne s'arrêtait jamais tant qu'il n'avait pas terminé ce travail. On lui faisait entièrement confiance dans toutes les tâches qu'on a eues. Mais le lendemain, quand on le nommait l'envoyé de Michel, alors, je l'ai plus de confiance, mais il ne faudra pas travailler dans ce monde-là. Parce que toutes les personnes qu'on a nommées devront faire de la politique. Et nous, c'est pas de nos formations, on ne sait pas faire ça. Alors, c'est un modèle officier. Et nous, on ne sait pas faire de la politique. C'est pas comme ça qu'on ne sait pas faire. Voilà. Donc, vraiment, je me sens Merci mon colonel. La parole est au colonel Cheikh Tidiane Diop. def naa 40 ans ci armée moom mu nekk gendarmerie waaye xam naa ne c'est très génial. Rassemblement pour l'éveil de la conscience citoyenne et le civisme. Si vous avez suivi dernièrement les télés, vous avez dû me voir parler sur certains sujets qui étaient du Sénégal. Et le colonel Tabaski Diouf a essayé de me contacter à la 30 minutes de notre colonel. Si loolu la ñu xamante ne fekk na xamoon naa ko bu yàgg. ma ne ko yàgg naa la suivre bi nga nekkee dans l'armée man armée laa nekkoon man force spéciale para commando moom mu nekk gendarmerie ma ne ko yàgg naa la suivre parce que li ñu mën a boole mooy dañoo mën a xeex injustice même bu ñu nekkee dans les fonctions loolu moo tax ma xam la bu jiitu li nga may woo di mouvement ra après tout ce qu'il a écrit et que j'ai pas encore vu nous lire lépp loo xam ne dañu li ci wax comme ni mu ko waxee parce que jëf soowu ci récemment bi bokk te mu war ko mën a jiite nag maa koy jiite ne man da fekk ne ñun ñëpp dëppoo li ñuy xalaat dëppoo li ñuy gisee ci ci ni ñuy gisee Sénégal lépp nag laa dëppoo ci lépp loolu laa doon dégg également monsieur Modou Niang que je connais pas mais que j'ai toujours suivi parce que dama nekk koo xam ne injustice bi boo xam ne laay bañ ci ma te moom ci yaakaar naa loolu moo ñu boole mooy injustice rek du ma guddal pour dire que seulement après depuis 5 mois que je suis là. Je ne dis pas que je suis dans la politique parce que c'est un mouvement panafricain et citoyen. Mais si vous ne faites pas la politique, nul n'est kenn ci ñun mënul taxaw ne rek moom kenn ci ñun. Dès l'instant où jox leen le droit ñu ko war a voter te loolu am nañ ko ba ñu nekk en activité am nañ droit boobu dès l'instant où jox la droit boobu ñu war a voter commencé le politique. Tout choix est politique. Le fait de choisir quelqu'un, li ñuy bañ mooy mais da koy assumer man li mu juróom mooy fu ma doon liggéey comme directeur bi daa xamal ma koy sant yàlla continuer di liggéey di gëm di wax li may gëm ñi mel na colonel Tabaski Diouf gis ne li may def ñu ci ne di gis ci seen bopp ñu ñëw di ma soutenir donc yaakaar naa ne pour mel ni war a féliciter war a remercier ma gàttal ci loolu respect aux anciens officiers supérieurs, officiers généraux. Comme vous le savez, je suis le colonel Sall. Je me dois de témoigner à l'endroit de la personne du colonel Tabaski Diouf. Parce que j'ai eu la chance, le général Niang a tout à l'heure parlé en tant que chef du colonel Tabaski Diouf. Moi, je fais partie des gens qui l'ont suivi dans la gendarmerie et qui ont eu la chance d'occuper les postes qu'il occupait. Moi, je suis arrivé dans la gendarmerie dans les années 90. En 93, je suis le trésorier. Et quand je me retrouve dans des difficultés, les subordonnés qui étaient là avant moi me disent: mais écoutez, le colonel Tabaski Diouf a déjà écrit ici. Essayez de voir. Et le major Diaye est là, je crois, le major Cheikh Diaye. On a eu la chance de le commander parce qu'il est tous des services, des services spécialisés. Donc je me retrouve veillé en 95, je me retrouve comptable matière. Et voilà, le colonel Tabaski Diouf est passé. Tous les problèmes, en tout cas tous les problèmes décrits, référez-vous à ce qu'il a
écrit parce que quand il écrit, c'est toujours documenté, c'est toujours rigoureux. Je me retrouve en 1998 au mouvement d'achat. Le colonel Damaski est déjà passé en 1994. Et exactement, et c'est comme ça que ça s'est passé jusqu'en 2018, quand il a quitté l'IGN. Moi-même, j'ai occupé le poste. C'est pourquoi, quand j'ai entendu le général Faye parler d'immensité du travail, de son travail, de ses ouvrages, et également que ce n'est pas surprenant. Moi, j'ai pensé au message WhatsApp que je lui ai envoyé quand il m'a envoyé son message d'invitation. Je lui ai dit, mon colonel, mes admirations, mais ça ne me surprend pas. Et pour illustrer ce propos, moi-même, je me suis reconverti dans l'écriture. Donc j'ai fait un travail de thèse récemment et j'ai écrit un livre de 400 pages. C'était volumineux, c'était bien apprécié, mais peut-être en 10 ans. Le colonel Damaski Diouf, je ne sais pas quand est-ce qu'il a commencé, mais il vient de faire un livre de 1500 pages. Et si on multiplie, ça veut dire que quelque part, ça aurait pris à une personne normale 15 ans. Je pense que ça lui a pas pris 5 ans. Et c'est dire que, vraiment, pour terminer, c'est la crise sur le moral, la crise du moral au Sénégal, la crise des valeurs morales. Je crois que je ne l'ai pas lu, mais j'ai écouté les résumés et j'en tire la conclusion que si quelqu'un aujourd'hui au Sénégal veut se documenter sur les valeurs morales, comment les diagnostiquer, comment trouver des solutions, je crois que si vous lisez ces livres, vous allez trouver. Et moi, je le conseillerais à tous les doctorants, tous les chercheurs, parce que le colonel Damaski ne fait jamais un travail non documenté. C'est quelqu'un de rigoureux, c'est quelqu'un d'honnête intellectuellement. Et je voudrais terminer par là pour ne pas monopoliser la parole plus longtemps. Je vous remercie de votre attention.